Ok, nouvelle semaine, nouvel épisode. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Baptiste et j'ai cofondé Virtura, qui est une agence qui aide les entreprises à intégrer l'intelligence artificielle en Belgique. Et je documente tout mon parcours via ces vlogs. Je suis en pleine forme. Là, c'est la dernière ligne droite avant la fin d'année. On a envie de faire un gros Q4. Vraiment tout péter pour la fin d'année parce que les grosses entreprises, elles font leur budget en ce moment pour l'année 2025. Donc c'est là qu'il faut qu'on se positionne et qu'on ait les contacter pour leur dire, pour planifier en fait des formations ou des accompagnements avec elles. Et c'est maintenant qu'il faut tout donner. Donc on se donne à fond en fait là en ce moment dans de l'outreach. Et c'est parti, allez let's go. Ouais, sinon moi ça va, je t'avais juste demandé, effectivement, il y a quand même beaucoup pour lesquels l'IA passe pas. Donc tu m'avais dit que c'est parce qu'elle voit pas d'infos. Ici par exemple. Ouais, c'est ça, tu vois, il y en a quand même beaucoup. Hein. Ouais, en général, c'est description du projet, il a mis NA. Ah ouais, mais c'est non, ça c'est l'IA qui dit NA, non? Non, ça non. C'est lui? C'est Ah lui. oui, bon alors lui on peut mettre A déjà, c'est on peut même pas ça. Donc ouais, j'ai peut-être pas pris le meilleur exemple. Ouais. Ah, c'est parti, ça tourne. Mec, je suis trop frustré, les 2 derniers jours, on est resté juste avec nos écouteurs à bosser toute la journée. Bah, c'est bien, hein. Ouais, mais pour le vlog, ça fait un peu où il y avait des choses. Ouais, lui, non. Ça fait pas suffisamment compris. Allez. C'est quoi, ça a été le Paname? Ouais. C'était longtemps, là. Bah, du coup, 2 semaines, une dizaine de jours à Paris, et puis 1 semaine à Barcelone. Ah ouais, putain, c'est vrai, t'es à la Barcelone. C'était très bien. Pour moi, il n'y a rien qui bat Londres, parce que j'adore la mentalité british. Ok. Mais. Très choqué ou quoi? Le mec il m'a cru comme ça, tu vois. Tu sais, en ouvrant la jambe et tout là. Non, c'est mon tendon sur ma hanche. Et je c'est sur mon os. Oui, l'étirement matinal de Baptiste, moi je le connais. Et ouais, non, c'est génial, franchement, comme on voit, c'est génial. Vous avez eu des retours des investisseurs? Ouais. Alors, B-Angels, ils n'investiront pas. Je ne l'avais pas dit, c'est vraiment B-Angels qui n'investiront pas. À cause de Dark Shelter? Non, pas, ça joue en notre défaveur, c'est clair et net. Et ils nous ont félicité sur la valorisation. Mais non, alors que t'as mis un truc de pété? 2 millions prévenus. Et pourquoi ils vous ont félicité? Parce que la justification de la valorisation sur base du renouvellement du mois, etc., de comparaison était assez. Ok. Et donc, c'est comment elle a été faite la valorisation? On a besoin. J'ai envie de 2 millions, ok. J'ai appliqué la méthode que le gars d'un fonds d'investissement flamand que le gars d'un fonds d'investissement flamand m'a dit, j'ai littéralement appliqué ça. On a refait complètement le business plan, on l'a tiré sur 3 ans, on a vu, ok, pour que ça tourne, il nous faut 350 000 euros. On va dire 400 000 par sécurité. Ouais, il faut 400 000 euros. Bon, 400 000 euros, fois 5, ça fait 2 millions. Ah voilà. Ah, c'est x5 toujours. Le raisonnement du mec qui fait de fonds d'investissement, c'est en site, vous voulez faire rentrer quelqu'un pour 20% maximum. Et donc, vous prenez le montant à lever, et ça c'est 20% de votre développement. Et en fait, ton premier point d'attache ici, c'est ton contenu. Comme tu dis, si tu réfléchis à avoir une stratégie de contenu, tu vas passer pour un expert et les gens vont venir et en fait tu vas revenir sur ton truc. Mais ça c'est ta base, tu n'as plus besoin de faire de prospection si tu arrives à passer à du contenu. C'est vrai parce que tous les mecs qui ont des réussites indécentes qu'on connaît sur les réseaux, Que des dudes que tu vois sur LinkedIn. c'est que des mecs qui font plein de contenu. C'est l'inbound versus l'outbound en fait. C'est les gens qui viennent à toi par le contenu. Ouais. Tu vois, avant l'outbound, on appelait l'outbound marketing, c'est tu crées des campagnes avec des newsletters, tu partageais des trucs. Bullshit ça, tu vois, tu reçois 50 mails, tu les lis pas. Hein. Tu mets directement en spam, donc tu te fais défoncer. Par contre, quand tu scrolles sur LinkedIn et que tu vois la tête d'un dude et que tu as une vidéo de 30 secondes, c'est intéressant. Là, ça change tout. Quoi. Ouais. Et t'as un gars qui est venu montrer, en fait, si tu veux, il regardait. Donc, ça, c'est une ligne du temps, tu vois. Et il regardait, il séquençait, il disait, tous les 5 jours, je veux faire un post. À chaque fois, il y avait son nombre de reach ici qui augmentait. Tu vois, sur son LinkedIn, le partage, etc. Mais après, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait
ils faisaient l'analogie. De façon là. Ouais. Ils faisaient l'analogie et en fait ils regardaient le mouvement sur son trafic du site web, ça suivait exactement la même courbe. Dès qu'il postait, il avait la même synergie directe. Et l'autre point qu'il disait, c'est que imagine que tu es ici, tu fais, je sais pas, 100 likes. Dans tes 100 likes, il n'y a jamais un copain. Dans les commentaires, il n'y aura jamais un futur client. Parce que ton client, techniquement, il ne veut pas dire au monde entier, j'ai un problème. Donc en gros, il disait ça, il dit je m'en fous de ça. Mais par contre, par rapport au reach, si à chaque fois j'arrive à faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent sur mon site web, ça ce sont les potentiels intéressés. Et donc il dit si tu arrives à faire ta stratégie de contenu comme première base dans cette pyramide qu'on avait vue, tu contenu, un site web bien calibré, normalement ta conversion elle arrive là-dedans. Et en fait quand tu fais tes calls commerciaux, les gens ils t'ont tellement vu c'est limite si tu tutoies direct. Parce qu'ils sont potes, tu vois. Et ça, il a dit, c'est Michael Imblet, vous pouvez le suivre sur Ah ouais, c'est le gars statistique ça. Ah bah ouais. Ouais. 28 000 abonnés. Putain. Et le gars, c'est pas une méga machine de vente, c'est juste qu'il a simplifié son message et les gens se disent, bah, c'est le king du truc. Alors que c'est pas un king. Non. Ah non. Il a écrit un livre, des trucs, il a pris le temps. Ouais, il a fait des choses qui paraissent incroyables. Ah oui, mais en fait, il parle juste de concepts qui sont assez généraux, tu vois. Ouais. Donc vraiment, cette courbe, dis-moi, c'est un game changer. Plutôt que de réfléchir, prendre des outils, vendre et tchic et tchac, non. Prends le temps pendant 2 mois de faire ça. Tu vas avoir l'impression de ne rien faire parce que tu fais pas de prospection, t'as pas de call client, etc. De ta stratégie pour aller 3 à 6 mois après où tu diffuses du contenu. C'est vrai. Tu passes pour un incontournable. Et c'est vrai, hein, tous les dudes. Après, il faut pas commencer à faire les leçons de vie comme certains entrepreneurs, ils font. Ouais, ça peut. Il faut pas trop tomber là-dedans, mais il y a un moment, tu tournes un peu autour de ton sujet, quoi. Ouais. Enfin, comment tu fais pour avoir du coup tout le temps Méga basique. Tu répètes, en fait, ça on croit toujours que c'est... Ouais, mais je vais arriver à court d'idées. Non, tu répètes, tu dois tout le temps dire la même chose. En fait, tu attaques un message de vente, mec, tu paraphrases tout le temps. Okay. Et tous les 2-3 mois, tu peux même remettre exactement le même post copier-coller, les gens s'en rendent pas compte. Ouais. Oui, d'office. Alexis Martial, c'est un bon gars à suivre aussi. Lui, il dit, moi j'ai mon poste au trimestre, mais je le run chaque trimestre. Ah ouais. Puis au final, il s'est fait inviter par Clé à New York comme partenaire, tellement il en avait parlé sur les réseaux. Ils se sont dit, bon, ça c'est un dude qu'on aimerait bien avoir. Tu vois, donc c'est quand même fort, quoi. Mais ouais, c'est un bon point, ça. Ce point-là, il est méga important. En fait, c'est du marketing gratuit. De Ça faire coûte rien. du contenu. Parce que le gars, il dit, ça te prend une journée, tu fais du shooting, tu prends la vidéo, tu fais tous tes trucs. Méga simple. Mais il dit, si ton message est complexe, t'es swipé. Par contre, ton but, c'est d'avoir le plus de reach potentiel pour qu'il y ait plus d'impressions sur ta LinkedIn. C'est lui? Ouais. Ouais, j'allais dire, je pense qu'on peut partir là-dessus. De nouveaux sons coréens et IA à fond. Et en fait, ça nous a permis de closer un gros client en B2B de prospection IA. Et donc maintenant encore un nouveau sur ça. Et donc en fait, j'aimerais bien l'apprendre de la copyrighter comme il faut parce que j'ai justement tout structuré ici. Donc voilà, en fait, elle se fait en 4 étapes, cette offre-là. C'est d'abord, on comprend l'offre, la cible et ce que fait l'entreprise pour vraiment avoir une bonne compréhension. Ensuite, grâce à l'IA, on vient identifier les prospects potentiels. Donc pas s'arrêter juste aux entreprises, mais directement à la personne cohérente dans l'entreprise, à savoir le directeur marketing ou le directeur d'un département ou tel type d'employé, avec les mails, les LinkedIn, etc. Ensuite, par la suite, on met une mise en place d'une stratégie de prospection cohérente avec rédaction, copywriting, arguments de vente, vraiment une stratégie de vente concrète sur maintenant qu'on a compris la cible et qu'on l'a identifié, comment on va les contacter de manière pertinente. Donc avec des automatisations, de l'IA, un mail, puis s'il répond pas, une relance LinkedIn, tout sur mesure, etc. Et donc voilà, après automatiser, tracking des résultats. Et donc voilà, le but est d'avoir plus de clients. C'est vraiment de l'acquisition client grâce à l'IA, quoi.
D'accord, et donc vous faites du data scrapping, vous discutez avec le client, vous identifiez les cibles, vous faites du data scrapping sur des bases de données, enfin sur des LinkedIn et des choses comme ça. Ouais, avec des logiciels un peu plus poussé que du scrapping. Il y a plein de logiciels maintenant, surtout avec l'arrivée de l'IA, qui permettent de... Je suis en route pour aller donner une formation avec la chambre de commerce. Donc on a un partenariat avec eux. Et là, on a organisé une session de formation pour des patrons d'entreprise ou au moins des exécutifs, donc des directeurs d'entreprise, parce que c'est majoritairement notre cible. Et en fait, ce partenariat-là, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Eh bien, c'est directement leurs membres, donc leurs 2000 entreprises qui sont en fait invités à notre formation. Et donc nous, on va en formation chez eux, on a une vingtaine de personnes devant nous, on les forme à utiliser l'IA, etc. C'est une formation assez basique. Mais ce qui se passe aussi surtout, c'est que nous, pendant ce temps-là, on vend nos services et on leur dit à quel point c'est important. Bref, on leur fait tout le blabla commercial. Et grâce à ça, derrière, les gens nous recontactent et se disent « Ah, j'ai suivi la formation de ce gars-là, j'ai envie d'aller plus loin, je vais le contacter, je vais prendre ses services. » Et en fait, c'est comme ça qu'on fait une grosse partie de notre business aujourd'hui. C'est grâce à la chambre de commerce et c'est un partenariat énorme. Underscore 150. Oui, j'ai l'impression. Tu passé du temps quand même. Ouais, ça va. Merci pour l'effort. Vous pouvez venir comme ça aussi, du coup. Ah oui, c'est vrai. The world is fucked. Let me explain. Pas avec la grosse lumière. Ça te gêne? Ah, je vois rien. Trop bien. Voilà, on voit juste ton coude. Ah, mon coude. Ça, on voit. Jamais pas là, je comprends pas. C'est bien. Ok. Pourquoi tu veux filmer pour quelque chose? Moi, je suis hyper mal à l'aise en caméra. C'est vrai? Ouais. Autant enregistrement, voix et visuel. On a essayé de faire un petit peu combini, tu vois, il y a quelques années. J'étais tellement mal à l'aise. Ouais. Il faut toujours aller, quand tu es devant la caméra et que tu dois parler devant la caméra, les 10 premières minutes c'est horrible. Et puis après ça va. Tu commences à prendre ça un peu comme un jeu ou quoi, et puis après ça va. C'est ça. Il y a quelques fois où je parlais devant la caméra, et au début c'était horrible, à chaque fois que je le fais en fait. Je recommençais les clips 1000 fois, et puis il y a une fois où c'est bon, je suis dedans, voilà quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est Café? Non, petit thé. T'es de cette équipe-là, toi. Bah, pas trop, mais je suis un petit peu malade là. Et je suis un peu enrhumé, et le petit thé, ça fait du bien. Ouais, tout le monde est malade en ce moment, c'est chaud. Regardez le professionnel. Ah là 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 là. En pleine préparation de vlog. Et ouais, mon pote. De podcast, Le podcast, ouais. Le vlog, c'est toi, ça. En train de vlog pour préparer un podcast. Alors attends. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est le meilleur job. Mais c'est vrai que c'est quand même grave cool de faire des podcasts. Ouais, et imagine juste, dans quelques mois, ça me rapportera de l'argent, peut-être. Tu vois? Ouais. Et si tu veux, le pire, c'est que je fais pas ça pour la thune, hein, donc, tu vois? T'es chaud, on fait juste on refait le check juste pour mon vlog pour te faire genre. Bien sûr. J'aime pas faire ça, mais. Non, c'est pas ça, mais juste, y a pas de soucis. Tu veux. Non, en mode comme ça, bête impro, j'ai pas envie de commencer à. Ah ouais. Vas-y, merci frérot. Mec, Salut, ça va? Ouais, hein. Le numéro 11, il a pas le 10. Les numéros? Je connais pas. Moi. Ah oui, le numéro 11. Ah. Ah ouais, ok. Et ici, c'est 36,59. 36, c'est bon. Merci, merci beaucoup, bonne soirée, ciao. Putain, j'ai trop fait le con. J'avais un bon de 10 €. Sur 3 commandes. Prochaine fois. Voilà.
Il me casse les couilles ton écran, hein, je te jure, il prend à chaque fois le 3/4 du plan. Tu vois, je pourrais mettre ma cam comme ça, au moins on nous verrait genre un peu tous les deux. Ta petite tête au-dessus.